Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Knocker. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne secondaire pour une nouvelle vidéo spéciale. Donc aujourd'hui ce sera notre premier tuto ensemble sur le logiciel Cinema 4D. Donc c'est Cinema 4D Studio R12, c'est un logiciel de 3D pour créer pour créer des animations en 3D tout simplement. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une intro basique et rapide. Donc comme vous voyez il est 5h58 du matin, je suis un fou. Je n'arrive pas à dormir et donc je me suis dit je vais faire un tuto pour mes chers abonnés. Alors Cinema 4D ça se présente comme ça. Donc ici vous avez le petit interface où vous pourrez gérer tous vos objets en quelque sorte. Ça s'appelle des objets, hein, objets, matériaux comme vous voulez. Non, c'est la matériau. Ensuite en dessous ici vous pourrez gérer tous vos matériaux, pardon, donc des couleurs, des trucs comme ça. À gauche on touchera pas. Et au-dessus ce sera pour se déplacer, pour créer des textes, etc. Alors cette barre chronologique est assez importante. Donc on la verra un peu plus tard. On va la mettre sur 150. Voilà. Et on va tirer ce petit trait ici vers là-bas. Comme ça on peut voir tout le contenu de la barre en une seule barre quoi. Ensuite on va cliquer sur cette petite icône. Et cette petite icône sert à faire les réglages de rendu de votre projet. Et les enregistrements, tout ça. Bref. Alors on va aller directement dans film vidéo. Et ici vous allez sélectionner HDV, HDTV 720 29.97. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour faire une vidéo en format AVI, il me semble. Non, une vidéo simple. En 720p. HDV 1080 29.97 c'est 1080p, mais la qualité HD de YouTube standard c'est 720, donc moi j'utilise 720 parce que ça prend pas énorme de place et ça met pas trop de temps à upload sur YouTube. Ensuite vous allez dans enregistrer, vous cliquez, vous vérifiez bien que cette case elle est cochée, pardon. Ensuite dans format vous cliquez et vous sélectionnez film à vie ou film QuickTime. Donc moi je suis sur Windows, en général c'est film à vie qu'on utilise, donc je vais prendre ça. Et vous cliquez sur les trois petits points ici et vous choisissez chemin d'accès. Donc moi je vais mettre tuto, intro tuto plutôt, intro tuto, et enregistrer. Et là vous avez votre chemin d'accès qui est créé. Ensuite on va aller dans anti-aliasing. Et au lieu de anti-aliasing ici, vous allez mettre au mieux. Pardon. Et niveau minimum, vous allez mettre 2 par 2. Donc ça va optimiser vos qualités, votre qualité d'animation. Et ça va être beaucoup plus fluide. Donc voilà. Alors on commence tout de suite. On va aller dans MoGraph. Et on va choisir mot texte. Alors ça va être votre texte principal. Donc de votre intro. Et on va mettre un texte basique du genre je sais pas moi, tutoriel. Voilà. Ensuite vous voyez ici je sélectionne ces petits trucs. Alors je vous explique rapidement. Ça c'est pour se déplacer, c'est gauche droite haut bas. Ça c'est pour zoomer et dézoomer, on va pas trop l'utiliser, il y a la molette pour ça. Et ça c'est pour pivoter tout autour de votre animation quoi. Alors vous voyez je me déplace comme ceci. Alors vous allez cliquer sur votre texte et ensuite on va mettre profondeur 80. On clique ici et vous voyez que la profondeur est nettement votre texte est nettement plus profond. Ensuite la police, vous prenez ce que vous voulez. Donc moi je vais prendre une police que j'affectionne particulièrement, c'est Amaz Obita Bold. C'est une police assez simple que l'on voit sur la chaîne de Call of Duty QG. Et pour donner un effet assez sympa, vous allez dans couvercle ici
et vous cliquez sur début couvercle et biseau et fin couvercle et biseau. Donc vous voyez, ça donne un effet de couvercle. Bah voilà, c'est ça. Ensuite, une fois que vous allez créer avez créé votre texte, pardon, vous allez créer la couleur de votre texte. Donc pour ce faire, vous allez dans matériaux en bas et vous double-cliquez ici. Vous voyez une couleur mat apparaît. Vous allez double-cliquer dessus. Ensuite, vous allez décocher la case spécularité. Vous allez cliquer une fois sur couleur ici et on va mettre le plus le plus blanc. Ensuite, on va aller dans réflexion, on va cocher et on va mettre à 20%. Voilà. On ferme, on déplace sa texture sur le texte. Ensuite, on va créer une nouvelle texture. On va toujours aller dans couleur et là on va mettre en noir. On va enlever la spécularité, réflexion et on va mettre 20%. Voilà. Ensuite, on va mettre la couleur et ici en haut, vous déplacez le blanc et vous le mettez sur le noir. Donc ça va inverser les deux. Et en cliquant sur le blanc, vous allez avoir un petit menu ici. Et vous voyez, limiter la sélection, vous allez marquer ici C1. Donc regardez ce que ça fait un joli contour et vos deux couleurs, donc c'est assez sympa. Ensuite, on va continuer en créant un deuxième texte. Donc ce second texte, ce sera par exemple le lien de votre chaîne. Donc on va mettre www.youtube.com/tutoriel, voilà par exemple. Après on va réduire parce que vous voyez que c'est quand même assez grand. Donc la profondeur on va mettre 40, donc la moitié de l'autre. Et hauteur ici on va mettre 100. Voilà, je pense que c'est bien. Peut-être même un peu moins, on va mettre 75. Oui, j'ai dit 75. Hop là. Voilà, parfait. Et on va modifier la police encore une fois. Et cette fois, je vais mettre la police Devil Breeze. Voilà. Hop là. Donc, on va encore réduire en fin de compte. On va mettre à 60 et c'est bon à 60. Ensuite, pour finir, on va mettre une couleur. Donc, après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Donc, je vais créer une nouvelle couleur pour vous montrer un peu. Je vais mettre un joli bleu. Voilà, avec une petite réflexion. Et on enlève la spécularité. Hop, on déplace. Et on va mettre même le contour noir tant qu'à faire. Merde, mince, pardon. J'ai failli dire un gros mot. Hop. Ensuite, on va aller ici. On va mettre C1. Hop. Hop. Parfait. Ensuite, vous allez prendre votre texte. Et vous voyez que depuis tout à l'heure, je l'ai déplacé avec les petites flèches ici. Donc ça, c'est pour aller de gauche à droite. Ça, c'est pour aller de haut en bas. Et celle derrière en bleu, c'est pour aller derrière devant. Alors, vous allez prendre votre texte et vous allez le descendre en bas, en bas, en bas. Très loin. Au moins à 1000. Voilà. Et vous allez voir que ça va être assez sympa ce que je vais faire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une lumière. Donc la lumière, vous allez voir ce que ça donne. Vous la reculez un petit peu, donc vous prenez la petite flèche bleue et vous la tirez. Comme ceci, la flèche rouge, tac. Et vous faites ça un peu partout. Là, on va un peu pivoter pour bien voir la flèche bleue. Tac, et vous la montez un peu. Parfait. Ensuite, dans les options donc de la lumière, vous allez aller dans ombre. Et ombre, vous allez mettre masque d'ombre, ombre diffuse. Vous allez voir qu'à la fin, ça va donner un splendide truc. Ensuite, on va mettre un sol. Donc on va le descendre un petit peu parce que vous voyez que les lettres s'enfoncent dedans. Sinon, hop, on vérifie bien qu'elles s'enfoncent pas. Là, vous voyez, ça s'enfonce. Donc on va le descendre encore. Ah non, c'est bon. Autant pour moi. Et on va mettre dessus la texture blanc qu'on avait au préalablement utilisé, qu'on avait au préalablement créé, pardon. D'ailleurs, on l'avait même utilisé pour son texte, je suis bête. Alors, on va mettre un second sol que l'on va faire pivoter avec l'outil ci-dessus, là, et on va le mettre à 90 degrés.
et il va nous servir de mur. Ensuite vous reprenez cet outil là et vous poussez avec la flèche verte, voilà, et on va remettre la texture blanche. Impeccable. Alors maintenant vous voyez, pour avoir un petit aperçu de votre projet, bah, vous vous placez bien, vous cadrez bien là, hop, et vous cliquez ici sur le petit truc encadré en orange, et là vous allez voir que ça va charger. Et déjà on voit que c'est pas mal du tout. On voit bien le reflet des lettres en dessous, on voit les ombres, donc c'est ça les ombres, hein. On voit le sol, le mur, c'est parfait. Et donc maintenant on va continuer. On va mettre le mouvement de caméra. Donc vous prenez caméra. Ensuite, très important, toujours pour utiliser la caméra, vous cliquez ici sur ce petit truc blanc, c'est très important. Faut toujours cliquer dessus, sinon la caméra ne marchera pas. Et donc si vous avez des problèmes avec la caméra, c'est souvent dû à ça. Donc je précise bien. Et donc on va mettre les mouvements de caméra. Alors vous zoomez. Par exemple, vous vous placez à tut, voilà. Et on va mettre ici une petite clé. Donc vous voyez, c'est une petite clé, c'est pour enregistrer les repères dans la barre chronologique qui est située en dessous. Et donc vous cliquez dessus, hop, et vérifiez bien que votre petit truc vert est à 0. Ensuite on va se mettre à 20, même à 30, voire à 40. Non, 35, parfait. On va déplacer comme ceci, et on va se mettre à Yel. Ensuite on remet une petite clé. Ensuite on va se mettre à 70. Ouais, allez. Non, peut-être un peu moins en fait. 65. On va reculer, dézoomer. On va se placer ici, par exemple. Et on va remettre une clé. Ensuite, on va aller à 100. On va faire apparaître notre texte qui était dans le sol. Donc, vous voyez, il y a encore. Et on va rezoomer, tac. Et on remet une clé. Ensuite, on va aller à 150 et on va zoomer complètement jusqu'à qu'on soit dans le blanc du haut et on va remettre une clé. Donc là vous voyez à peu près ce que ça donne. Ok, donc la dernière clé a bugué, c'est pas grave, hein, on va le refaire. Alors tac, hop. Et on va faire en sorte qu'on atterrisse à 150 dedans. Attendez. Yep. Ouais, on va prendre la caméra. C'est sûr que vous voyez que si je fais pas ça, et on va mettre la petite clé ici. Tac, voyons maintenant. Hop. Et hop là, parfait. Alors vous voyez aussi que notre petit texte il a pas remonté et descendu comme on voulait. Donc ça là j'ai fait une bêtise, voilà. Ça on va le régler. Donc on va aller sur mot texte 1 qui est notre premier texte. On va aller à 50. Ensuite on va le prendre, on va le descendre complètement jusqu'à 1000 comme tout à l'heure. Peut-être un petit peu moins, aller à 800. Et on va remettre une petite clé. Et ensuite quand on va aller au départ, vous voyez, notre texte n'y est pas. Ah, il apparaît un peu trop tard, je trouve. On va déplacer ça, on va le mettre à 75. On y retourne. Un petit peu plus tôt, donc vous voyez, vous prenez, vous cochez, vous le déplacez. Voilà. Parfait. Et donc vous voyez que ça a donné un petit effet assez sympa, hein. D'ailleurs on va même le déplacer un peu parce que à 65 on va le mettre là et on va appuyer sur la clé. Voilà. Et quand on fait le rendu, donc le rendu partiel, hein, juste l'image, on voit que c'est très joli. Après vous rajouterez la musique de votre choix, hein. Vous voyez que c'était assez rapide. Et donc pour l'enregistrer, vous cliquez sur cette case du milieu. Et donc ça va faire le rendu. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu.
Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et si ça vous plaît, ben n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aimer. Et voire même à ajouter la vidéo en favori. Et la partager à vos amis pour que je puisse me faire connaître et puis que j'enseigne mon savoir-faire à d'autres, hein, parce qu'il faut pas non plus qu'on soit une communauté stricte. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente fin de journée. Il est 6h13. Le tuto aura duré même pas 20 minutes, même pas un quart d'heure il me semble. Et donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, portez-vous bien, bisous.